La réaction de Lamine Yamal après son doublé, identifique sur Gavi, la grosse annonce de Frenkie de Jong. Lamine Yamal marquer un doublé avec ce maillot et avec le numéro 10 dans le dos, c'est un rêve pour moi. Nous espérons que cette saison sera réussie et que nous pourrons rendre les supporters heureux et remporter de nombreux titres. En une mi-temps, il a encore remis tout le monde à sa place. Il y en a un autre qui a été méchant, il s'appelle Gavi, Antifica déclaré, on l'a vu à la fin de la saison dernière, il était déjà à un très bon niveau. Ce que j'ai vu de Gavi ici, c'est exactement ce que je veux voir. Pousser l'équipe vers l'avant, porter le brassard, c'est bon de le voir comme ça. Il peut jouer en 6 ou 8. Le quatuor, c'est ça qu'ils avaient dit, non? Les gars, laissez-les parler, nous les Barcelonais, on sait très bien. Je pense qu'il y en a plus d'un qui vont être surpris du niveau de Gavi. Et on termine avec cette grosse annonce de Frenkie de Jong. Je n'ai pas encore renouvelé mon contrat, mais je suis très heureux au Barça. D'après ce que je sais, le Barça compte sur moi. Au final, je prolongerai. Donc voilà, la concurrence, elle risque d'être très très rude. Au milieu de terrain, les gars, on a tellement d'options. On peut jouer à 1-6, 2 relayeurs, on peut jouer un double pivot, un 10. Et dans ces postes-là respectifs, on a plusieurs options. Même si je pense qu'au milieu de terrain, actuellement, Pedri, c'est celui qui a sa place assurée. Et derrière, Gavi, De Jong, Casado, en 10, il y a Fermin, Olmo. En tout cas, au milieu de terrain, on peut pas dire qu'on n'a pas de profondeur. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Peut parler les gars des maillots du Barça cette saison parce que rien les gars que ce maillot d'échauffement les gars il est incroyable. Non franchement les gars je pense que le Barça ils veulent vite retourner au 1 pour 1. Ils nous ont sorti que des pièces incroyables que ce soit les maillots d'entraînement, le maillot domicile, le maillot extérieur, même le maillot third qui va sortir, la veste édition Mamba. Franchement les gars moi je pense que c'est l'un de nos plus beaux maillots d'échauffement qu'on a eu. Mais le maillot extérieur les gars je préfère même pas en parler. J'ai limite qu'une hâte c'est de le recevoir. Essayez de deviner en commentaire les gars j'ai floqué qui. Mais franchement les gars ceux qui n'arrivent pas à kiffer, ceux qui n'arrivent pas à aimer, je n'arrive pas à vous comprendre parce que pour moi c'est réellement un 10 sur 10. Après, je sais qu'il y en a qui me parleront du maillot extérieur de l'année dernière, mais c'est différent les gars parce que ce maillot il a une histoire. Ce maillot il nous rappelle Rafinha lors des grands soirs. Donc c'est difficile de les comparer actuellement parce qu'on est attaché à ce maillot. On fera le résumé en fin de saison. Mais je vous promets les gars qu'au fur et à mesure vous allez kiffer. Sachant que derrière ce maillot il pourrait y avoir une belle histoire. La rédemption de Marcus Rashford, la première saison de Lamine Yamal avec le numéro 10, la dernière saison de Lewandowski au Barça, la découverte de la nouvelle pépite Ronny Bardi, le retour de Araujo Prime. Bref, j'entends plein de scénarios dans ma tête, je suis déjà trop hype les gars, je suis trop dans le personnage. Sachant que même le maillot domicile les gars, personnellement, moi j'aime bien. Il y aura aussi un maillot classico, j'attends de voir à quoi il ressemble. Et pour l'instant, personnellement, c'est un 10 sur 10. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Moi, sur le dernier match, on m'a rapporté, que Lamine Yamal, face à Kobe, il s'était chié dessus. C'est ce qu'on m'a rapporté. Qu'il avait chié sur le terrain. On m'a dit, à ce qui paraît, il s'était fait pocket par un Guéni, il avait fait n'importe quoi. Et que c'était à cause de sa nouvelle vie avec Neymar, etc., les fréquentations, de son numéro 10, qui était, qu'elle allait être dur à porter. Donc aujourd'hui, j'ai allumé ma télé parce que ça m'a alerté tout ça. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. C'est des matchs de pré-saison, c'est pour se préparer. S'il fait un mauvais match, on le dit. S'il fait un bon match, on le dit aussi. Mais ne faites pas des conclusions hâtives. Le Barça qui gagne 7 buts à 3, doublé de Lamine en première mi-temps, il est aussi fautif sur un but marqué par Séoul. Vous dire à quel point c'est la reprise. Il y aura des erreurs, il y aura des mauvaises choses aussi faites. Les matchs seront pas parfaits. Donc à son côté, il va mettre 2 buts. Et ça va être important pour lui parce que beaucoup lui ont reproché de pas marquer assez de buts, même si les seuls buts qu'il marquait, c'est dans des moments importants. Et en vrai, c'est vrai. Pour step up dans sa carrière, il va devoir être un plus gros goal scorer, marquer plus de buts. Quand la décision sera faite dans les matchs, il faut que ce soit son nom sur le tableau des buteurs. Pas celui de Rafinha qui marquera le dernier but, mais il faut que ce soit celui de Lamine. Et c'est un point où il sait qu'il doit progresser. On l'a vu sur la fin de saison. C'est l'élément le plus tranchant parce que déjà dans le jeu, c'est quelque chose. Il faut que ce soit lui. Il a besoin de ça pour sa carrière. Après, il est encore jeune. Il prendra le temps qu'il faut. Sur ce match, on a vu Gavi jouer 20 minutes. Il met un sacré but. Il met un sacré but. Contrôle orienté, frappe pied gauche. Rashford, je voulais absolument le voir jouer. Malheureusement, il évolue pas avec l'équipe 1 du Barça, entre guillemets. Il va faire partie des joueurs de la deuxième mi-temps. Il va faire sa petite passe d'à Ferran Torres. C'est pas plus mal. Ferran qui va d'ailleurs mettre un doublé. Dès qu'il confirme lui-même qu'il va prolonger jusqu'en 2030, oui, tout est prêt pour ma prolongation de contrat jusqu'en 2030. Ça s'est fait rapidement, a déclaré le Français en zone mixte. Jules Koundé, sapologue béninois, vous pouvez pas savoir à quel point je suis fier que ce joueur joue dans mon club. Jules Koundé, c'est mon train, c'est ma propagande. Je vous avais expliqué les bails l'année dernière. Et quand on regarde l'évolution du joueur, les gars, ça peut que faire kiffer. La saison 2022-2023 où il est hyper bon en championnat. Durant la Coupe du Monde, il s'est fait éteindre par les Français. Les Français l'ont grave critiqué. La saison 2023-2024, il avait fait un mauvais début de saison. Mais c'est là où mon train a commencé. C'est là où je vous ai averti. Quand Jules Koundé est parti au Bénin, se ressourcer, se reconnecter, prendre des forces. Et après ce voyage, les gars, il n'a plus jamais été le même. Il est allé prendre les bénédictions chez sa grand-mère. Bien évidemment qu'après ça, il est devenu injouable. Après ça, il a accepté le fait d'être un latéral droit. Et il a pocket quasiment tous les ailiers. Il a enchaîné à l'Euro, pour moi, c'était l'un des meilleurs défenseurs français. C'est l'un des seuls qui a vraiment répondu présent. Et cette saison, les gars, je pense que j'ai pas besoin de parler. C'est le deuxième plus fort à son poste. Après Hakimi, c'est Jules Koundé, les gars. Et de voir sa valeur augmenter. Surtout, les gars, je vous avais prévenu. Je vous avais dit les bails. Après son retour au Bénin, il va être boosté. Et il m'a donné raison. Jules Koundé, sapologue béninois. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap en nuit.
Toujours les gars que le vendre ce serait tellement dommage, mais dans le fond je comprends le club. Quand tu prends en compte que son contrat expire la saison prochaine, quand tu prends en compte qu'il a 29 ans, quand tu prends en compte qu'il se blesse souvent, quand tu prends en compte le nombre de défenseurs qu'on a tout simplement, et quand tu prends en compte la situation financière du club, bah en vrai on peut que les comprendre, mais bordel qu'est-ce qu'il est fort quand il est pas blessé. Je vous jure les gars que ce joueur est tellement sous-coté, c'est tellement l'un de nos meilleurs défenseurs. En fait c'est un joueur à son prime, il serait tellement parfait dans le système de flic les gars et ça fait mal. Après dans tous les cas, peu importe, il est sous contrat, le dernier choix c'est lui qui l'a, et il a clairement dit qu'il voulait pas partir, qu'il voulait rester, donc peut-être qu'il restera. Christensen sur ces dernières années c'est vraiment un des joueurs les plus sous-cotés. Et c'est aussi un joueur qui se blesse énormément, et qui commence à prendre de l'âge. En tout cas, la Liga reprend dans 16 jours, donc on verra ce qui va se passer d'ici là. On l'a vu les gars depuis son retour en fin de saison l'année dernière. La tactique de flic, il la maîtrise déjà à la perfection. Et pour moi, il a même les qualités et l'intelligence pour être titulaire. Son duo avec Araujo, personnellement, c'est ce que je préfère. En même temps, la saison 2022-2023 avec la BA qui formait le meilleur duo. C'était l'une des meilleures défenses du monde. En tout cas, on en a des défenseurs. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on les garde tous. Si pour le fair play, le 1 pour 1, on doit faire un choix, bah les gars, c'est la vie. Hein. Sinon, on pourra pas enregistrer des joueurs. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. On parle juste beaucoup trop peu de ce joueur. Mais regardez juste le but qu'il va envoyer. Hein. Regardez bien. Hein. Vous vous y attendez pas. Il est long. Hein. Il est long. Hein. Mais ça fait but. Et oui, Andreas Christensen, le géant danois, le descendant de Viking. Pas l'oublier. Lui aussi descend de Ragnar. On pense pas assez souvent à lui. Parce que beaucoup trop souvent blessé. Malheureusement. Mais quand il est en bonne santé. Christensen. Quand on réfléchit bien, il a raté beaucoup de matchs à cause des blessures. Et combien de matchs sur le terrain vous l'avez vu rater? Propre à la relance, bon dans les duels, très bon de la tête, bon physiquement. Il a des qualités à ne plus savoir quoi dire. Bien sûr que je pense que comme moi, beaucoup de Barcelonais n'oublieront jamais le duo, cette charnière centrale, Araujo Christensen qui formait la BAC et Koundé. Mais en vrai, un Christensen en bonne santé, elle serait pas là la solution à tous nos problèmes. Il a le jeu au pied, il a la capacité défensive, il a de l'apport offensif, il est bon de la tête, défensivement et offensivement. Est-ce que Christensen, c'est juste pas la pièce manquante? Ouvrez grand vos yeux. Ferran, Rashford, il frappe. C'est pas la passe. La concurrence. C'est important des bons joueurs. C'est important la concurrence. Les gars, vous avez peut-être devant vous la plus grosse concurrence au FC Barcelone cette saison. 2 remplaçants, 2 joueurs qui veulent faire leur preuve, 2 joueurs qui ont la même célébration. La seule question, c'est de savoir lequel des deux célébrera le plus cette saison. Ferran, aujourd'hui, vous l'avez vu sur l'action. Il a eu l'opportunité d'accueillir Marcus Rashford avec une passe. Il l'a pas fait. Et pourtant, l'Anglais n'est pas rancunier. Parce qu'il aurait pu faire le crevard. Rashford qui récupère le ballon, il aurait pu essayer de tirer. Mais non, il aurait une passe pour Ferran. Ferran qui marque. Et oui. Et vous voyez, c'est là toute l'intelligence des grands joueurs. La concurrence, c'est bien, mais pas au détriment du collectif. Rashford, il aurait pu essayer de briller à tout prix. Il pourrait faire ça à chaque fois qu'il rentre. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il rentre, il se fond au collectif. Il se donne pour le collectif. Il fait les efforts défensifs. Et il fait la passe des fois quand il peut tirer. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que c'est comme ça qu'on s'impose dans une équipe. Là où il aurait pu tirer, où c'est un match amical, où le Barça menait déjà 6-3, bah il a décidé de faire la passe. Et c'est ça qui différencie les petits joueurs, les bons joueurs des très grands joueurs. Et moi je vous le dis, cette saison, je vais suivre de très très près le duel TF7 Marcus Rashford. Attachez vos ceintures et soyez prêts. C'est le duel de l'année. Attendez. Victoire du FC Barcelone sur le score de 7-3 pour le deuxième match de pré-saison. Encore une fois, aujourd'hui, avec le Flickball, on s'est régalé. Mais il y a aussi beaucoup de choses à dire. Lewandowski a ouvert le score pour le 1-0 après un tir sur le poteau de Lamine Yamal. Quelques minutes après, Lamine Yamal est venu doubler la mise. Lamine Yamal qui avait reçu énormément de critiques lors du premier match. Aujourd'hui, sur le terrain, il a fermé des bouches. Même si, à un moment donné, il a fait une perte de balle qui nous a coûté un but. Évidemment, c'est un match amical, donc c'est pas trop grave. C'est aussi des choses qui peuvent arriver. Mais je veux plus que ça arrive. Avant la mi-temps, le FC Séoul est revenu à 2 buts partout. Et pour le coup, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que la défense en première mi-temps, elle était pas forcément top. Dans le dos, ça passait un peu trop facilement. Et en vrai, je le répète encore une fois, c'est qu'un match amical. Et c'est des choses qu'il faudra rectifier. Pour la dernière action de la première mi-temps, Lamine Yamal a inscrit le but du 3-2. Un but où vraiment il a envoyé le défenseur regarder la position. Et vraiment, il nous a régalé. En deuxième mi-temps, full changement de la part d'Hansi Flick. On a pu voir Ferran Torres, Rashford, Bardi, etc. Même les cousins Fernandez. Son deuxième match, Marcus Rashford, j'ai bien aimé. Encore une fois, on sent qu'il monte en puissance. À la différence du premier match, il a joué les 45 minutes. Il a d'ailleurs été auteur d'une passe D pour Ferran Torres. Ferran
Ferran Torres au passage qui a inscrit un doublé. Et sur le premier but, je vous mens pas, il aurait pu faire croquer Marcus Rashford, mais il a préféré tirer. On a vu également Christensen et en plus de ça, il a été buteur. Cette saison, j'espère vraiment que les blessures vont l'épargner parce qu'avec son intelligence de jeu, il va nous faire énormément de bien. Et pour finir la vidéo, j'ai envie de parler de Gavi. Gavi aujourd'hui qui a inscrit un but magnifique, contrôle orienté, finition pied gauche. Honnêtement, j'ai kiffé parce que Gavi cette saison, je vous ai prévenu, il va tout casser. La saison dernière, il revenait des croisés et pourtant il a reçu énormément de critiques, mais cette saison, restez branchés. Bref, en tout cas, très content de la victoire du Barça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça.